Juliette, une adolescente courageuse, vivait dans une maison où le silence pesait lourd. Depuis que sa belle-mère, Madame Anna, avait rejoint la famille, une tension sourde s'était installée. Juliette avait remarqué des changements chez son demi-frère, Elicia, un garçon timide de 10 ans. Il était devenu plus renfermé, ses yeux souvent marqués de cernes et son sourire rare. Un soir, Juliette surprit une scène qui la glaça. Madame Anna, dans un accès de colère, frappait Elicia pour une faute mineure. Juliette, choquée, comprit que ce n'était pas un incident isolé. Elle tenta d'en parler à son père, Monsieur Georges, mais il balaya ses inquiétudes, refusant de croire que sa femme pouvait être cruelle. Déchirée entre la peur et la détermination, Juliette décida qu'elle devait agir. Elle commença à observer attentivement, notant les moments où Madame Anna devenait violente. Chaque cri, chaque geste brusque était gravé dans son esprit. Elle savait qu'elle avait besoin de preuves solides pour convaincre son père et protéger Elicia. Armée de son tablette, elle enregistra discrètement une altercation, son cœur battant à l'idée d'être découverte. Les images étaient accablantes, Madame Anna frappant Elicia, son visage déformé par la rage. Juliette sentit la colère monter en elle, mais aussi une peur croissante. Que ferait-elle si son père refusait encore de la croire? Elle se tourna vers sa tante Clara, une femme au caractère fort qui avait toujours été là pour elle. En larmes, Juliette lui montra la vidéo. Clara, horrifiée, posa une main réconfortante sur son épaule. « Tu as bien fait de m'en parler, dit-elle d'un ton ferme. » Ensemble, elles décidèrent que l'heure était venue d'agir. Clara promit de contacter les autorités, assurant Juliette que son courage porterait ses fruits. Pour la première fois, Juliette sentit un léger soulagement. Elle n'était plus seule dans cette lutte pour protéger Elicia. Le silence oppressant qui enveloppait la maison commençait à se fissurer. Le lendemain matin, Juliette, accompagnée de tante Clara, se rendit au poste de police local. Ses mains serraient nerveusement la tablette contenant les preuves. À l'accueil, une policière au visage bienveillant les accueillit. Clara expliqua la situation avec fermeté. Cette jeune fille a des preuves d'abus dans son foyer. La policière les conduisit dans une pièce privée. Juliette, le cœur battant, raconta tout. C'est mon demi-frère, Elicia. Ma belle-mère le maltraite depuis des mois. J'ai tout filmé, dit-elle en tendant la tablette. L'officière regarda la vidéo en silence, son expression s'assombrissant à mesure que les images défilaient. Quand la vidéo s'arrêta, elle se pencha vers Juliette. Tu as été très courageuse, Juliette. Ces preuves sont solides, et nous allons enquêter immédiatement. Juliette exhala, un poids se soulevant de sa poitrine. Elle demanda timidement, « Et maintenant, que va-t-il se passer ?» L'officière expliqua qu'il contacterait les services sociaux pour ouvrir une enquête officielle. « La sécurité de ton demi-frère est notre priorité, » ajouta-t-elle. Clara serra l'épaule de Juliette, lui murmurant, « Tu as fait ce qu'il fallait. » En quittant le poste, Juliette sentit l'angoisse revenir. Et si Madame Anna se vengeait? Et si son père continuait à nier la vérité? Clara, devinant ses pensées, lui adressa un sourire encourageant. « Tu as été forte, Juliette. Maintenant, laisse les autorités faire leur travail. » De retour chez elle, Juliette ne pouvait s'empêcher d'imaginer la confrontation à venir. La maison, autrefois un refuge, semblait maintenant un champ de bataille. Elle savait que dénoncer Madame Anna risquait de bouleverser sa famille, mais elle était déterminée. Pour Elicia, elle devait aller jusqu'au bout. Le silence qui avait étouffé leur foyer pendant si longtemps s'effritait peu à peu. Le jour où la police se présenta à leur domicile, Juliette sentit son cœur s'emballer. Depuis la fenêtre, elle vit 2 officiers et une assistante sociale descendre d'une voiture. Son père, Monsieur Georges, ouvrit la porte, l'air perplexe. « Que se passe-t-il » demanda-t-il en jetant un regard à Juliette. Madame Anna apparut depuis la cuisine, son sourire s'évanouissant à la vue des visiteurs. Un officier prit la parole. « Nous sommes ici pour enquêter sur des allégations d'abus dans votre foyer. » Juliette sentit son estomac se nouer lorsque les yeux de Madame Anna se posèrent sur elle, brûlant de colère. Les officiers prirent rapidement le contrôle, séparant la famille pour des interrogatoires individuels. Juliette et Elicia s'assirent avec l'assistante sociale, une femme douce qui les interrogea avec soin. Juliette raconta tout, sa voix tremblante mais résolue, et tendit sa tablette. Elicia, silencieux, hocha la tête quand on lui demanda s'il voulait ajouter quelque chose. Dans une autre pièce, Madame Anna niait tout en bloc, affirmant que les accusations étaient absurdes.
Je n'ai fait que discipliner Elicia, comme toute mère le ferait, insista-t-elle. Mais les vidéos de Juliette parlaient d'elles-mêmes. Lorsque les interrogatoires prirent fin, les officiers informèrent Monsieur Georges que l'enquête se poursuivrait et que le comportement de Madame Anna serait surveillé de près. En quittant la maison, Juliette sentit une lueur d'espoir. Les roues de la justice tournaient enfin. Mais dans la maison, l'atmosphère restait lourde. Madame Anna arpentait le salon, fulminant, tandis que Monsieur Georges, le visage blême, semblait perdu dans ses pensées. Maison. Madame Anna, rouge de colère, faisait les 100 pas dans le salon. « C'est ridicule, Georges, s'écria-t-elle. Tu as laissé des étrangers entrer chez nous pour m'accuser à cause des mensonges d'une enfant. Monsieur Georges, assis sur le canapé, leva les yeux, épuisé. Anna, ils avaient des preuves. Des vidéos. Je ne peux pas expliquer ce que j'ai vu. Madame Anna rejeta ces paroles d'un geste. La discipline n'est pas de l'abus. Tu es trop faible avec ce garçon. Juliette, cachée en haut de l'escalier avec Elicia, serrait les poings. Elle voulait hurler, mais Elicia posa une main sur son bras, l'ancrant dans le moment. Plus tard ce soir-là, Monsieur Georges frappa doucement à la porte de Juliette. « Je dois tout savoir, dit-il en s'asseyant sur son lit. Juliette hésita, puis raconta chaque incident, chaque bleu qu'elle avait vu sur Elicia. Quand elle eut fini, son père était livide. « Je ne voulais pas y croire, murmura-t-il. J'ai échoué envers vous deux. Juliette, la gorge nouée, répondit. Tu peux encore réparer, papa. Il hocha la tête, mais son incertitude était palpable. Juliette espérait que c'était le début de la fin pour la cruauté de Madame Anna. Elle savait que protéger Elicia valait tous les sacrifices, même si cela signifiait bouleverser leur famille. Le lendemain, la maison semblait un champ de bataille silencieux. Madame Anna, froide et distante, jetait des regards assassins à Juliette et Elicia. Monsieur Georges évitait tout contact, se réfugiant dans son bureau ou errant dans le jardin, perdu dans ses pensées. Juliette restait près d'Elicia, sentant son anxiété. « Tu crois qu'elle va arrêter maintenant ?» murmura-t-il, les yeux fixés sur la cuisine où Madame Anna lavait bruyamment la vaisselle. « Je ne sais pas, admit Juliette, mais papa commence à écouter. » La tension explosa en fin de journée. Dans le salon, Monsieur Georges affronta enfin Madame Anna. « Je ne peux pas ignorer ce que j'ai vu, Anna, dit-il, la voix ferme mais teintée de tristesse. J'ai cru en toi, mais tu as brisé ma confiance. » Madame Anna éclata d'un rire amer. « J'ai tout fait dans cette maison, Georges. Et maintenant, tu me trahis à cause d'exagération ?» La dispute s'envenima, Madame Anna accusant Juliette de vouloir détruire la famille. Juliette, cachée avec Elicia, sentit son estomac se tordre. Elle voulait croire que son père tiendrait bon, mais la peur d'un retour en arrière la hantait. Cette nuit-là, incapable de dormir, Juliette se promit de rester forte. Pour Elicia, elle continuerait à se battre. Le lendemain matin, un coup à la porte brisa le silence. 2 officiers de police, accompagnés d'une assistante sociale, se tenaient sur le perron. « Monsieur Georges, nous sommes ici pour arrêter Madame Anna suite à notre enquête sur des allégations d'abus, » déclara un officier. Madame Anna, apparaissant dans le salon, sembla choquée. « C'est absurde, » s'écria-t-elle, fusillant Monsieur Georges du regard. « Tu les laisses faire ça ?» Les officiers, impassibles, expliquèrent que les preuves et témoignages confirmaient les accusations. Ils l'escortèrent dehors, malgré ses protestations. Juliette, immobile, croisa le regard venimeux de Madame Anna. « Tu penses avoir gagné ? Tu le regretteras, » siffla-t-elle. Juliette resta ferme, refusant de céder à la peur. Lorsque la porte se referma, un silence assourdissant envahit la maison. Elicia, à ses côtés, laissa échapper un souffle tremblant. « C'est fini ?» demanda-t-il. Juliette serra sa main. « Pas encore, mais on y arrive. » La maison semblait enfin respirer, libérée de la présence oppressante de Madame Anna, mais Juliette savait que le chemin vers la guérison serait long. Après l'arrestation, Monsieur Georges s'enferma dans son bureau, accablé par la culpabilité. Juliette et Elicia, incertains de l'avenir, restaient proches l'un de l'autre. Ce soir-là, Monsieur Georges les réunit dans le salon. « Je vous dois des excuses, » commença-t-il, la voix tremblante. « J'aurais dû agir plus tôt. Juliette, j'aurais dû te croire. Elicia, j'ai échoué à te protéger. » Elicia, jouant nerveusement avec son t-shirt, garda les yeux baissés. Juliette observa son père, partagé entre colère et pitié. « Je faisais confiance à Anna, » continua-t-il. « Je n'imaginais pas qu'elle puisse faire ça.
il promit de s'assurer que Madame Anna fasse face aux conséquences et de tout faire pour réparer. Alicia hocha la tête, prudent, tandis que Juliette restait silencieuse. Elle voulait croire en ses paroles, mais les cicatrices laissées par Madame Anna étaient profondes. Pourtant, pour la première fois, elle sentit une lueur d'espoir, il n'était plus seul dans cette lutte. Les jours suivants, la maison retrouva un calme fragile. Sans Madame Anna, l'atmosphère s'allégea, mais la douleur persistait. Monsieur Georges, rongé par la culpabilité, passait plus de temps à réfléchir qu'à parler. Un soir, il appela Juliette et Alicia dans le salon. « J'ai beaucoup pensé à ce qui s'est passé, dit-il. J'ai manqué tant de choses. » Il se tourna vers Alicia. « Je t'ai laissé souffrir en silence. C'était une erreur, et je ferai tout pour me racheter. » Alicia, hésitant, hocha la tête. Juliette, plus directe, répondit. « Les mots, c'est bien, papa, mais Alicia a besoin de se sentir en sécurité. » Monsieur Georges acquiesça. « J'ai pris rendez-vous pour une thérapie familiale. Nous allons guérir ensemble. » Juliette sentit un soulagement l'envahir. Son père prenait enfin des mesures concrètes. Ce soir-là, Alicia lui adressa un sourire timide, et Juliette sut qu'ils étaient sur la bonne voie. La première séance de thérapie fut maladroite. Juliette, Alicia et Monsieur Georges s'assirent dans le bureau chaleureux de Dr Price, une thérapeute patiente. « La guérison prend du temps, expliqua-t-elle. Monsieur Georges prit la parole en premier. « J'ai échoué envers mes enfants. J'ai ignoré ce que je ne voulais pas voir. Je suis désolée. » Alicia, timidement, murmura. « Je pensais que tu ne m'aimais pas. » Ces mots brisèrent Monsieur Georges. « Je t'aime, Alicia. J'ai été aveugle, mais je vais prouver que je suis là pour toi. » Juliette, émue, ajouta. « On est là maintenant, et ça compte. » La séance se termina sur une note d'espoir. En quittant le bureau, Alicia sourit à Juliette, une lueur nouvelle dans les yeux. Ils avançaient, pas à pas, vers la reconstruction. Des mois plus tard, la maison avait changé. Les séances de thérapie avaient aidé la famille à confronter la douleur et à rebâtir la confiance. Alicia s'épanouissait, participant à des activités scolaires, son rire résonnant à nouveau. Monsieur Georges, plus présent, partageait des moments simples mais précieux avec ses enfants. Un soir, autour de la table, Alicia prit la parole. « Merci, Juliette, pour tout ce que tu as fait. » Émue, elle répondit. « On est une famille, Alicia. » Monsieur Georges, posant une main sur leurs épaules, ajouta. « Vous êtes ce que j'ai de plus précieux. »